Bon, je vais sortir de mon cours de chant, il neigeote, je sais pas si vous voyez. Franchement, je suis trop déçue. À chaque fois que je commence une chanson, j'ai l'impression qu'elle me reprend direct comme si vraiment je chantais trop mal. Donc c'est un peu frustrant, mais bon, on fait avec. Donc là, j'ai voulu essayer de chanter Break My Heart de Toni Braxton. Une chanson que j'adore, elle est vraiment trop bien. Ça change parce que c'est des notes hyper graves, mais j'ai l'impression que ça va être très très dur. J'ai pas une voix déjà qui est de base faite pour ça, même si j'ai quand même envie de la travailler, puis c'est pas fait pour ça qu'on devrait pas s'entraîner. Elle m'a dit qu'en fait il y a beaucoup de fry voice, donc c'est quand vous savez les Américains ils parlent comme ça, ils font ça, comme Kim Kardashian un peu. En fait déjà de base nous en France on a une voix qui est plutôt nasillarde, on a des sons très ouverts, donc des A très clairs, des O très clairs, des I très clairs, des E très clairs. Donc en fait tout est très clair. Mais oui, c'est clair. Très nasillard, ce qui fait que par rapport à ce type de chanson, ça devient très compliqué. Donc c'est aussi un entraînement pour la voix, mais c'est aussi un entraînement pour la prononciation anglaise. Et là ils annoncent de la neige. Alors il neigeote un peu. Alors j'attends de voir parce que pour l'instant on n'a rien eu. Cet hiver il n'y a pas eu vraiment beaucoup de neige. Il y a eu un petit pic en novembre et après ça s'est arrêté. Après on n'a pas trop froid je trouve. Il fait -1, ressenti -9 avec le vent. On a déjà eu pire, hein, c'est ça qui est fou. Bon après je vous avoue, je dis j'ai pas froid, mais j'ai quand même hâte de rentrer parce que là je commence à me cailler un petit peu. Et voilà, on a de la neige. Il a neigé toute la nuit. J'enlève mon truc. C'est pas du tout déblayé, c'est hyper dangereux, les voitures galèrent. Là il y a un gros camion, je vais vous montrer. Le camion il galère. Ça patine hein. Je dis ça mais nous on va devoir patiner là aussi. Oh my god. Ça se met pas l'Everest. Non. Là on est dans un restaurant indien avec Maxime et on attend 2 de nos amis, donc j'ai trop hâte. J'ai jamais goûté et je sais que d'habitude c'est un peu piquant, donc j'ai essayé de prendre un truc pas trop piquant, mais je vous tiens au courant. Et là s'il manque c'est trop bon, mais par contre la paille qui se jette, bien canadien. Super bon. Bon les gars, je vous fais un retour rapide parce que j'ai oublié de vous parler en fait du restaurant, c'était trop bon. C'était un restaurant du coup indien. Hyper épicé, donc j'avoue j'ai pas pu finir toute mon assiette, par contre c'était vraiment cool de pouvoir passer du temps avec voilà c'était très cool, je recommence cette expérience. J'attends la navette qui m'amène au travail, on est lundi, il fait super froid, ressenti -11, je voulais attendre dedans la station, mais voilà il y a une personne malheureusement qui n'est pas maître de ses moyens on va dire, qui est en train de fumer un gros pétard, qui crie, qui rigole, qui pleure, juste là, et je vous avoue que c'est le genre de choses qui me met jamais vraiment bien à l'aise. Je sais que ça arrive quand même souvent à Toronto en tout cas. Ils font généralement rien, mais ils font un peu flipper quand même. Donc voilà, j'ai pas eu de problème ou quoi. Mais c'est vrai qu'ils peuvent être assez impressionnants des fois parce que voilà, vous avez pas mal de drogue qui circulent et ça fait un peu flipper quand vous voyez des gens comme ça qui crient, qui malheureusement aussi n'ont pas forcément de toit et il fait -11 donc ça caille, il n'y a rien qui est mis en place. Je vous avoue que en tant que meuf, je me sens pas forcément toujours à l'aise avec des personnes comme ça parce que c'est jamais en fait ce qui peut leur péter quoi. Hello, j'espère que vous allez bien. Je dois crier pour que vous m'entendiez parce qu'il y a de la neige et du coup les voitures font grave du bruit. J'espère que vous m'entendez. Je sors de la musique. Je vous montre un petit peu la neige. Donc là, bon, ça glisse en fait. C'est pire que la neige ça. C'est quand la neige en fait elle est tassée. C'est horrible. Et les voitures elles roulent super vite. Elles s'en foutent. Bref, en ce moment je chante Break My Heart. Elle est grave, elle tue la gorge parce qu'elle est super dure à chanter pour moi qui ai une voix un peu plus aiguë. Mon but justement c'est de m'entraîner, tu vois. Et en fait la prof, elle a pété un câble, elle était en mode bon vas-y on monte le ton parce que là tu n'y arriveras pas. J'étais en mode oh mon dieu il fait trop froid. Sont passées bien loin mes vacances au Costa Rica avec Alice. Ça me manque, ramenez-moi à la chaleur. Ça y est on vient d'arriver dans la cage d'escalier. On est sauvés. Il y a une technique pour marcher dans la neige. Je vais vous donner ça tout de suite. Alors, les genoux un peu fléchis mais pas trop, sinon vous allez vous péter la gueule. Hop, les pieds en canard et on les plante comme des piquets comme ça. Et on marche tout doucement. Et voilà la solution miracle. D'ailleurs on est à J-1 du déménagement. Je vais vous montrer tout ça. Voilà. Donc Maxime il a fait tout ça aujourd'hui tout seul. Faut savoir que Maxime ne voulait pas que je l'aide, donc du coup c'est lui qui fait tout seul. Mais voilà, donc on a commencé à ranger, à tout mettre de ce côté. J'espère que ça va rentrer dans le camion pour pas qu'on ait besoin de faire plusieurs allers-retours. Mais non! Voilà, donc il y a encore tout ça. Je pense qu'on va devoir faire plusieurs allers-retours. D'ailleurs, est-ce que vous aimez bien ma tresse? Elle est trop cute. C'est moi qui l'ai faite. Bon, écoutez les amis, ça y est, Maxime vient de tout démonter. Alors moi, je travaillais, donc j'avoue que je n'ai pas été d'une grande aide. Il est en train de cuisiner, je sais pas si vous entendez. Mais je vais vous faire un rapide tour de l'appartement parce que c'est tout vide.
Tadam. Ouais, donc Maxime il a démonté tout le bord du lit là. On a enlevé toutes les tables de nuit. Et vous voyez, c'est assez vide, ça fait bizarre. Et pareil, très vide le placard. Voilà, c'est vrai que ça commence à être un peu étrange. Là ici, on va garder les meubles comme ça, mais on a quand même enlevé la table. Pour l'instant, on a gardé celle-ci parce que je travaille et puis on la démontera peut-être demain. Les affaires d'hier et la table qu'on a mis ici. Donc vous voyez, c'est vraiment vide, ça fait très bizarre. Mais écoutez, on est prêt, j'ai trop hâte de commencer le déménagement, ça va être un peu corsé. Je vous reprendrai, je vous expliquerai comment ça s'est passé parce que on a la location du camion. On a je crois 5 heures, en tout cas il faut qu'on aille le récupérer à 8 h du matin. On est que tous les deux, voilà. On avait pensé peut-être inviter des amis, finalement on n'a pas relancé, donc voilà. C'est pas grave, on verra si on s'en sort et puis de toute façon vous allez voir tout ça dans le vlog avec. Alors ça fait quoi d'être sur un matelas? On est la veille d'aller récupérer nos clés dans l'autre appartement, on a trop hâte. Maxime, le pauvre, il a fait tout le rangement de l'appartement, il a commencé à nettoyer, etc. Il y a eu une visite de cet appartement, donc en fait ce qui est un peu particulier, c'est qu'on était dedans l'appartement et que la dame en fait n'était pas au courant qu'on était dedans, donc c'était un peu bizarre. Commençait à rentrer parce qu'on avait donné nos clés, elle a commencé à rentrer alors qu'on était dedans, donc bon on savait qu'il y avait une visite donc ça allait, mais bon c'est un peu bizarre. Et là on va aller se coucher sur notre magnifique matelas. Du coup je vous souhaite une bonne nuit et on se retrouve demain pour récupérer nos clés. Ça me rappelle vraiment Paris, puisque je dormais vraiment pendant 2 ans, je dormais sur un matelas, juste au ras le sol, comme ça. Donc voilà, ça me rappelle des bons souvenirs, j'ai quand même hâte de retrouver mon lit. Bon allez, on va chercher les clés, c'est parti, on est trop contents. Ça y est, on est enfin dans le nouvel appartement, j'ai trop hâte. Je vous ferai une visite, mais là pour l'instant on n'a pas mis les meubles. Maxime pensait que l'appartement était un peu plus grand et moi je pensais qu'il était plus petit. Donc voilà, et je vais vous montrer, mais bon, c'est vraiment petit, hein, c'est un studio. Mais on a quand même de la place. On a des placards, une kitchenette, un frigo, tout ça. Je vous montrerai ça un peu plus en détail, mais là on va d'abord aller manger. Et on va passer l'après-midi à nettoyer, donc ça va être trop cool, mais je suis trop contente. Je vais vous montrer là quand on arrive. Mais le couloir, là, quand on rentre, on a la salle de bain, hop, tac, avec un grand miroir, c'est trop bien. On a une seule petite vase par contre, mais là on a grave du rangement qu'on peut mettre aussi en bas. Les toilettes et on a une baignoire. Donc ça c'est vraiment cool, qu'on n'avait pas dans l'ancien appartement. Et donc là, vous voyez, c'est grave lumineux, c'est midi. Alors les vitres, ils nous ont dit qu'on pouvait pas laver parce que ça venait de l'extérieur, mais que 2 fois par an, je crois, ils devaient laver. Donc on verra. Et donc vous voyez ici l'espace. Donc c'est pas le plus grand, mais c'est quand même plus grand que les appartements étudiants que j'ai eu. Hein. Honnêtement, on va pas râler, je m'attendais à plus petit que ça. Je pensais pas que c'était aussi grand ici. Et on a surtout une sacrée vue sur le lac. Trop bien. Et sur la Sienta. Bon là c'est un peu bazar, mais du coup vous voyez on a quand même un four qui fait aussi plaque. Par contre vous voyez par rapport à l'autre appartement on manque pas mal d'électroménager, donc on n'a pas de... Et là on regarde parce que les fenêtres ici elles sont... Il va falloir qu'on mette des rideaux hein, parce que ça va être compliqué, on va mettre les rideaux là je pense. Et vous voyez on a un très vieux AC. Donc ici vous pouvez régler warmer, couleur, tac tac, vous choisissez l'intensité. C'est quand même très vieux par rapport à ce qu'on a l'habitude. Vous avez vu la place que ça prend dans un petit espace. Et ça fait vraiment du bruit, on l'a allumé, ça fait vraiment du bruit. Mais là on est en train de mourir de chaud, il fait -20 dehors. On meurt de chaud, donc je pense qu'en été, Maxime avait raison, il avait un peu peur de ça. Mais si on met des rideaux, etc., peut-être qu'on peut essayer d'isoler un peu plus. Donc ceux qui connaissent un petit peu, en fait là on a la rue qui est hyper sympa, ici il y a plein de restaurants, Roncesvalles. Et là-bas on a Mississauga. Donc c'est là où généralement on va marcher. Et puis de l'autre côté vous avez justement le centre-ville de Toronto avec la CN Tower, donc c'est vraiment cool. Donc je vous disais, le seul truc qui est un petit peu plus embêtant, c'est qu'en fait on n'a pas de lave-vaisselle et il n'y a pas non plus de micro-ondes, donc il va falloir qu'on en achète un. Mais encore une fois ça revenait quand même moins cher d'aller acheter un micro-ondes versus en fait la différence qu'on paye pas ici, donc c'est vraiment bien. Alors là, nous sommes en pleine boîte de nuit avec Maxime. On va faire changer le néon, mais c'est trop chiant en fait. Ciao. On est arrivé sur la CN Tower allumée. Wow. Ah, oui, Maxime. Bon, honnêtement, on sait pas encore comment on va l'aménager. On sait pas si tous nos meubles vont rentrer, je pense, mais on sait pas comment l'aménager à cause de
ce gros truc qui prend toute la place, qui est là bien sûr pour nous chauffer et pour nous refroidir en été. Je pense qu'on va en avoir bien besoin. Mais voilà, ça va être un peu compliqué d'agencer à cause de ça, donc à voir demain comment on s'organise. Ça représente bien notre semaine. Le bazar. Dernière soirée à l'appartement. Alors là, c'était très agréable. On s'est retrouvé sur un parking avec Moins 30 degrés. moins 30 degrés. Il fait de la neige partout. On là va là. ouvrir ce truc qui est incompréhensible. C'était un escape game, hein, à moins 30 degrés, les gars. Il fallait trouver la clé qui en fait, il y avait un code et c'était caché. Non, mais c'était n'importe quoi. Vraiment beau. Non, mais super. Oh, j'ai jamais conduit un truc aussi haut, genre. Et ça fait plus d'un an et demi que j'ai pas conduit, les gars. Ah, si, j'ai conduit au Costa Rica. Écoutez, ça y est, on vient enfin de finir. C'est tout vide. Heureusement que votre ami était là, je pense. Mais là, je vais vite me dépêcher parce qu'il faut qu'on a des deadlines et tout. Donc, je vais me dépêcher parce qu'il faut qu'on vende tout ça. Mais voilà, ça fait trop bizarre. Allez, c'est parti pour le nouvel appartement. On est parti. Et on reviendra cette semaine. On a encore les clés. On viendra pour faire le ménage, que c'est vraiment le caca, mais c'est normal. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Bisous. Bon, je vais poser le camion toute seule parce que Maxime est avec notre ami à l'appartement, on a fini de tout débarrasser et il fait des crêpes, voilà. Donc galère un peu parce que j'ai dû aller reposer le camion. Heureusement on n'a pas utilisé beaucoup d'essence donc je pense pas avoir besoin de remettre de l'essence. C'est un peu compliqué là le déménagement. C'était un peu la course, ça va mieux, j'ai vraiment hâte de rentrer parce que je suis vraiment fatiguée. J'ai envie de me poser, bon là c'est un peu le bordel bien sûr, il y a toutes nos affaires. C'est le jour le plus froid à Toronto aujourd'hui. Il fait moins 30 degrés, je suis au bout de ma vie. Ça a l'air mignon ici. Je découvre le nouveau quartier, voilà. Ça a l'air super cute. Nous on est là. Mais ce matin c'était vraiment horrible pour récupérer le camion. Donc forcément moi Maxime on s'est pris la tête, voilà normal. Il faisait moins 30 degrés, on avait super froid. On avait juste hâte de prendre le camion, on était pile à l'heure. Et forcément le temps qu'on arrive à faire tout leur bidule sur le système, on était en retard, voilà. On a quand même réussi avec notre ami, je pense qu'heureusement qu'il était là. Ok, on est arrivé dans le centre commercial qui est juste en dessous de l'immeuble, c'est trop bien. Je vais vous montrer ça. Ça c'est vraiment pratique, il y a pas mal de trucs, il y a des coiffeurs, Dollarama, ouais je vais vous montrer tout ça. Et au moins il fait chaud, bon là vu que c'est le week-end, forcément on voit rien. Je suis dans l'ascenseur, regardez on a des petites news affichées avec les températures et tout, c'est trop cool, je suis trop contente. Bon ça y est, regardez tout le bazar. Voilà, c'est 6h et là on va les ressortir. Il nous reste 2 sacs à récupérer, c'est ça, dans l'appartement de là-bas parce qu'on a de la nourriture et 2-3 trucs qui restent. Mais ouais, en revenant ce soir, il va falloir je pense qu'au moins qu'on monte le lit, ce sera déjà ça de fait et voilà qu'on commence un petit peu à laver, mais ça fait vraiment du bien. Ils viennent juste de partir en fait, du coup notre amie et sa copine nous a rejoints et on a mangé ensemble, c'était trop bien. Mais là je vous avoue que ça retombe du coup un peu de fatigue, ce qui est normal. Mais on va quand même au moins essayer de faire le lit comme ça sera fait. Et après en fait c'est que des babioles à ranger, on rangera ça demain. Voilà, petit samedi chargé quand même hein. Voilà, c'est donc ça qui nous arrive. En fait, l'appartement, on se rend compte, il est vachement pas droit. Écoutez, on est en train de faire le lit. On a rangé, nettoyé quelques trucs, mais le plus gros sera surtout demain. On finit le lit et on vous montrera ça demain. Je me souviens quand j'avais dû monter le lit toute seule, mais c'était horrible. C'était horrible. Là, maintenant qu'on est deux, c'est beaucoup plus facile parce qu'en fait, il faut tenir tous les trucs pendant qu'on est en train d'assembler et c'était vraiment chiant quand j'étais seule. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo, c'était très drôle. Bon voilà pour la fin de ce vlog, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et on se rejoint très bientôt pour regarder enfin la deuxième partie sur l'aménagement dans cet appartement. Bisous bisous.